Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait vous faire partager une séance de travail, comme ça nous arrive assez fréquemment avec donc Philippe et José, et donc vous montrer comment on repérait les valeurs des secteurs d'activité, et puis après on allait chercher des valeurs dans les secteurs d'activité qui nous intéressaient. Et puis après, on regarde si on achète plutôt des actions, si on passe plutôt des options. Vous verrez qu'actuellement, avec un VIX qui est relativement bas, vous allez voir qu'on est plutôt sur de l'achat d'options. Alors, on peut aussi être sur de la vente d'options avec notamment des covered calls. On vous en a parlé pas mal sur YouTube récemment lors des billets d'analyse hebdomadaire, également sur Facebook. J'ai partagé pas mal de choses également. Et puis donc, on va vous faire partager, voilà, une petite séance de travail. Alors, ça va peut-être durer, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, on verra bien. Mais ça va vous donner une idée de savoir comment on travaille et en espérant que ça pourra également vous aider vous-même dans votre recherche de sous-jacents pour ensuite prendre des positions, bien sûr, toujours en validant par vous-même le travail, puisque je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers financiers, mais juste des traders indépendants qui essayons de tirer parti du marché. Bonjour Philippe, bonjour José, comment ça va Ouais, aujourd'hui? bonjour tout le monde, bonjour Mika, Bonjour. bonjour José, voilà. Bonjour. Alors, moi, je voulais commencer cette réunion avec SMR, puisque tu nous avais parlé de SMR il y a quelques temps. Ouais, Donc, j'étais rentré, puisque moi, je suis tes on en bons avait conseils. parlé, je crois, il me semble, au mois de... C'est fin mai, un truc comme ça, vers la fin Ouais, de SMR, c'est ouais. ça, ouais. Fin mai, puisque j'ai pris une position ici, ça devait être tout début juin. Donc, j'étais rentré à 7,56. J'ai renforcé et donc hier à 11,04. Donc, voilà, donc on avait dépassé un plus haut. Donc, j'estimais que on avait potentiellement la possibilité d'aller un peu plus haut. On était sur une zone de résistance, donc j'ai joué la partie. Bah, écoutez, pour l'instant, ça se passe bien, puisque une première rentrée à 7,56. Le cours est à 11,64. Une rentrée hier à 11,04. Bon, voilà. Alors, je n'ai pas pris des centaines et des centaines, mais pour l'instant, ça me fait un petit billet sympa sur le compte. Donc, je suis rentré sur mon compte perso là-dessus, hein. Je suis pas rentré sur le compte de la bourse en stress. Mais voilà, donc est-ce que Philippe, ton avis sur SMR? Tout est dit dans le graphique, hein, c'est un plus haut historique, hein. Alors, c'est un plus haut historique et en même temps, c'est un secteur qui est quand même relativement important puisque c'est l'énergie. Donc, et en même temps, c'est l'énergie qui revient, hein. Tout le monde en parle un petit peu, même si il y a eu la peur de Fukushima, donc, mais il y a plus de 10 ans. Et donc, c'est entre autres l'énergie nucléaire. Ouais, alors moi j'étais également rentré sur mon compte perso avec un achat de call. Mm. Donc alors j'avais remarqué, on en avait discuté d'ailleurs ensemble, c'est que l'achat de call, je peux aller voir tout de suite. Donc là j'ai ouvert mon truc, mais ma plateforme, donc SMR, donc sur un achat de call très long terme, hein, puisque là on était sur du décembre 2025, donc on est Ouais, sur c'est du ça, ouais. 540 jours. Alors j'étais rentré, je crois, à 7 dollars, ouais, à strike 7 dollars. Donc voilà, je commence à me faire la cerise puisque le cours est à 11, donc déjà il y a de la valeur intrinsèque dedans. Mais c'est vrai que pour les personnes qui voudraient rentrer dedans, après bien sûr une analyse, machin, voilà, vous connaissez le truc. Aujourd'hui, c'est clair qu'un achat de call à décembre 2025, au 19 décembre, donc à 540 jours, ça coûte, allez, on va se mettre à la 3,50, monnaie. hein. Ouais, on va se mettre à 12, on va se mettre à la C'est à monnaie. 3,50 actuellement. Ça vaut, ouais, j'ai un spread entre 3,10 et 3,60. Ça fait 52 spreads, on va dire, allez, 3,35, 3,40. On peut acheter un call, aujourd'hui 12. Alors, bien sûr, pour que ça soit rentable au 19 décembre 2025, il faudra que le cours cote 12 dollars plus 3,50 $ puisqu'il faut intérêt. Donc, il faut que ça cote au minimum 15 dollars pour être gagnant. Maintenant, on n'est pas non plus obligé d'attendre le 19 décembre 2025, on est bien d'accord. Et on Non, peut, mais on arrive sur les belles périodes quand même. Donc et on voilà. peut Mais rentrer de façon plus favorable sur un petit repli avec une échéance un peu plus court terme. Ouais. C'est vrai que Là, là, on a la 10 jours, là. On est quand même revenu à chaque fois sur la 10 jours, hein. tout à fait. Ici, ouais. le 28 mai, on avait une belle bougie avec un beau gap. Bing, on est venu reprendre appui sur la 10 jours. Là, on s'éloigne un petit peu. C'est vrai que je suis rentré. Ouais, j'aurais peut-être pu attendre pour rentrer. Mais bon, voilà, j'ai joué plutôt le plus haut historique pour rentrer. Mais effectivement, on pourrait très bien, pourquoi pas, attendre un retour sur la 10 jours. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a vachement de volatilité hein, sur cette valeur.
vous verrez des volatilités sur des journées à plus 5, moins 8, etc. Alors, ça fait des gros chiffres, mais bon, on est sur un petit strike, donc bon, ça ne représente pas une grosse. Ouais, c'est 12, mais bon, là, on est déjà dans la monnaie, hein, donc Ouais, là, on est quasiment bon. dans la monnaie, donc voilà. Donc ça peut Puis être. c'est une échéance janvier 2025, hein, donc Ouais, ouais. et la tendance, donc voilà. Donc après, on peut renforcer, hein, voilà. Même avec l'école, on peut renforcer. Ouais, on peut renforcer avec des calls. Bon, pour l'instant, là, moi, je suis juste. Alors, je suis rentré avec un call et quelques actions. Et là, j'ai renforcé les actions. Donc, j'ai pas renforcé mon call. Donc, j'ai toujours qu'un seul call. Mais par contre, j'ai repris une petite louche, mais vraiment minime, de quelques actions pour jouer le Moyen Âge à la Moyen Âge. Oui, c'est ça, Moyen Âge à la hausse. Donc voilà quoi. Moyen âge, Ouais, Moyen Âge. Moyen âge. Des fois, en français, j'ai un peu de mal. Je sais pas Donc, si. ouais, ouais, ouais. Ben, je crois qu'on l'avait eu tous les deux, on a eu à 1,15. Moi, je l'ai chopé à 1,15. Donc, exactement, c'était Ouais. le 20, voilà. Non, excusez-moi, le 3 mai. Ouais, c'est ça, le 3 mai. Ouais. C'est même. Là, j'ai repéré une valeur, enfin, je la connais depuis un petit bout de temps, mais ce matin, elle a attiré mon attention puisqu'elle a fait elle a fait une belle remontée. C'est pas tir. Et LTR, ouais. LTR. Donc, alors celle-ci, pourquoi elle m'intéresse? Alors, Ah, là, j'avais joué, t'as breaké. ouais, on l'avait joué en covered call, donc on avait bien gagné là-dessus en covered call. Donc je crois que je m'étais fait assigner à 24. La semaine dernière. Donc j'avais touché ma prime de call et j'avais revendu mes actions que j'avais dû acheter à 22, je crois. Si, mais j'ai plus tous les chiffres en tête, mais on doit être dans ces eaux-là. Là, par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a bien cassé cette zone ici, cette ligne de tendance, résistance support, qui maintenant sert de support. Pff, Mets-toi en weekly, mets-toi en weekly. alors, Regardez toujours sur des échelles de temps. Ouais, mets-toi en, voilà. en weekly, effectivement, on a ici entre 27 et 28, on a une résistance ici. Puis bon, après, on a un plus haut historique à 40, à 45. Euh, Moi, je me dis que jouer ça avec un covered call, achat sans titre à 25, avec une vente à 27 ou 28, Ouais, Donc, ça fait un décalage de 2. ouais, 2,50. Donc, on peut prendre $250 sur l'action. l'action. Et puis, on peut prendre, alors Palantir, je vais aller voir un peu ce que ça cote ça à la chaîne d'options. Mais il faut le faire court terme, là, ta vente de call. Ouais, ouais, de toute façon, il faut faire ça à court terme. Donc là, bah, la prochaine échéance, c'est le 19 juillet, donc 22 jours. 22 jours à 27. On va regarder 27, combien ça cote. 27, ça coûte 40. Allez, on peut récupérer $42 de prime. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc ça ferait 250 plus 40. Enfin, non, un peu plus. On a quoi? On est à 2,25. On est à 25,25 si on va à 27. Ça fait 1,75. 1,75 plus 40. Ouais, ça fait $210. On peut prendre $210 de gains si on se fait assigner le 19 juillet. Et si on joue un strike 28 pour aller gagner $100 de plus sur l'action, on serait à 24. Ouais, puis Donc là, là, c'est, on ferait 200, ouais, on ferait quasiment 300 balles. ben voilà. 300, Et, 300 ouais, dollars avec un strike Déjà une 28. échéance, donc très, très courte. Voilà. et, Ouais. et 28, c'est jouable, hein? 28, si je repasse en daily, ça fait quoi ça? En daily, Ouais, il faut 28. casser la résistance. Ouais, c'est ça. Hop, Bon, alors. il y a un peu de momentum, donc Ça fait 10%. Bon, regarde, aujourd'hui, elle prend quasiment 5%, hein. hmm. Donc un peu énervé, c'est vrai que ça peut aller vite, hein. Ouais, c'est pour ça que même aujourd'hui, c'est le moment peut-être de la prendre, parce que vu la volatilité en intraday que nous avons aujourd'hui, bah, la prime vendue risque d'être un petit peu plus conséquente. Bah ouais, parce que la volatilité implicite est à 39 là aujourd'hui. Voilà. La date des earnings, là, c'est août, hein, donc tranquille. Ouais. Ouais, on est Et hors earnings, on est pas mal. il y a un détachement de dividendes, là, il y a un petit zigouiwi, là, ça Ah c'est non, quoi? ça c'est une info, ça. Ah, Non, ben, il y a pas de dividende sur Palantir. Ça Ça, c'est c'est une des info. infos. Le Z sur TradingView, c'est des infos. Ouais. bon, ben, cool. Ça peut être une idée, ça, non? Hmm. Ouais. Bon, Ah, ça, tu je le le fais. note. Ok, ça, c'est bon. 27, Euh, 28, ouais. Moi, je voulais voir, parce qu'on en avait discuté,
Bah, t'en as parlé d'ailleurs dans le bulletin cette semaine. C'était le shipping. Ouais. J'avais repris quelques valeurs au niveau du shipping. Et puis Ouais, après, on j'aimerais en aussi. avait noté quelques-uns, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Qu'est-ce et que tu j'aimerais avais après qu'on trouvé? fasse un tour du côté de l'énergie, parce qu'au niveau des pétrolières, il y a peut-être des trucs à faire. Ouais, surtout sur Oil and Gas Exploration. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, qu'est-ce qu'on on regarde déjà le Ouais. chipping pour commencer. Vas-y, voir. Alors, chipping, alors je sais plus où j'ai mis ça. Ouais, j'ai mis ça là. Ah, voilà, j'ai mis un petit tac. Alors, qu'est-ce Ah, que ah j'avais? oui, Ouais, yes. j'avais repéré quatre. J'en avais repéré quatre. Ouais. Attends, je reviens. Alors, Ouais. voilà. Caloï, J'avais dit KEX, Ouais, ouais. qu'est-ce? MATX, Ouais. GOGL et SFL. Ah, j'ai pas ça en weekly. Ouais, celle-là, je l'ai dans ma watchlist, moi. Ah, toi aussi? Ouais. Mais je rentre pas parce que j'attends la cassure de la petite consolidation en daily. Ouais, c'est ce que bon, ça, je pourrais vous le montrer Ah, après, là, mais là, en plus, là, si là, on passe en weekly, on est pile poil ouais, pour l'ancien plus haut de 2014. Ouais. Vache. Et c'est pas dit qu'elle arrive à le franchir. Ouais. Donc celle-ci en surveillance, mais à mon avis, Ben, la surveillance, c'est si jamais ça casse la petite résistance de court terme en daily, et si ça casse avec une belle bougie, euh, ça peut. Mais il faut vraiment qu'il y ait du momentum. Mais là, elle manque d'énergie. et puis là, il y a un gap quand même à 100, à 102, il y a un gap. Hein. Ouais. Et Il n'a pas été puis, non plus. faites attention aux earnings là, qui sont début août ou fin juillet. On va regarder 25 ça. juillet, ouais. 25 juillet. Bon, c'est après l'échéance. Mais enfin, il faudrait que ça casse de suite là, hein, pour jouer quelque chose sur l'échéance de juillet. Ouais, ouais. Donc ça, pour l'instant, enfin, bon, au niveau du momentum, c'est pareil, on repart un peu à la baisse. Donc bon, À garder en réserve. ouais, petite divergence, ouais, bon, à voir. Mais bon, ah, ça c'est voilà. Il y avait celle-ci. Je crois que c'est celle-ci, Philippe, que je t'avais donnée. Hein. Regardez, je crois. attends, je reviens sur parce que j'étais en train de regarder avec Equity Clock. MATX, ça s'appelle. MATX, ouais, c'est ça, ouais. Les Et MATX. là, je t'avais dit attendre, voilà, Il dit parce qu'on attendre est juillet. en début de squeeze. Ouais, Ah oui, en plus. Euh, ouais. Matson, ouais. c'est pas en weekly. Donc ouais, parce que là, ouais, là, ce qui m'avait intéressé sur celle-ci, c'est qu'on avait finalement cassé le Les plus plus haut hauts. historique à 122 là, deux fois. Ici, on l'avait Ouais. cassé la première fois, donc ça avait servi de résistance. Bah, tiens, je vais bouger ça, tiens. Hop. Comme ça, je vais avoir Ouais. ici. Voilà. Aujourd'hui, ça pourrait être un point d'entrée, hein. Oui, Ouais. Euh, ouais. Ou alors on attend un retour sur les 120. Je sais pas. ouais, et puis il faut Ça a l'air regarder d'être. également Ouais, ouais, pas sûr, pas sûr. 125. Ou jouer la 10 jours. Ouais. Jouer la 10 jours, je sais pas. Je sais rien. ouais, Ouais, puis non, mais moi, ce que je t'avais dit, il fallait attendre donc ouais, t'avais dit d'attendre juillet. juillet, ouais. Il fallait attendre juillet et même temps parce qu'effectivement, il y a une saisonnalité et généralement donc le sous-secteur parce que c'est un sous-secteur donc du shipping. Donc généralement, c'est à partir de août, juillet, voilà que ça commence à repartir. Donc là, Ouais. c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre. Mais ouais. Moi, j'ai un signal hein, carrément d'entrée. Ouais, avec Matrix Kenashi, là. aujourd'hui. Ouais. Tu veux qu'on Et, le regarde, justement? alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Tu veux fait? qu'on regarde avec les Kenashi, là, voir ce que ça donne ou Oui, pas? oui, 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 tu peux mettre les Kenashi. Je vais y aller. Kenashi, hop. Donc MATX. Clac. Ah, alors j'ai un signal d'entrée en weekly, pas en daily. En weekly? Attends, bah, j'ai pas Ouais, ça en Ouais. donc weekly. il faudra attendre la fin de la semaine. Bon, c'est demain soir. Ah ben oui, mais demain soir, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Donc, En voilà. weekly, on a une belle bougie haussière là, après une petite bougie rouge, enfin, il y a 2 jours. Tu as quoi comme indicateur? Tu as un MFI qui est Attends, je vais regarder sur le. Je m'y mets, je m'y mets. en dessous, c'est ce que tu as, c'est un ADX en dessous là, Ouais. IND, ben, qui est à la hausse aussi. Donc bon voilà. Ouais. Ouais. Donc, Les signaux. il faut attendre vendredi. Si vendredi, c'est encore la bougie suivante est tout aussi grande, enfin, si elle augmente en taille, ça vaut la peine
d'entrée, petit, petit parce qu'on est quand même sur des plus hauts mais bon, voilà, Bon, par contre, là, en call, ça va commencer à taper un peu, là, par contre. ouais, bah, ça fait 129. Du Ouais, coup, si c'est un peu cher pour certains comptes, ce qu'il faut faire, c'est des debit call spread Ouais. ouais. ou alors carrément un truc, bah, ça cote 129. Je suppose qu'il y a un strike 130. Ouais, bah là, alors par contre, au niveau des échéances, tu vois, là, bon, juillet, c'est mort, c'est trop court. Août, 50 jours, ça paraît un peu short aussi. Après, il y a septembre ou décembre. Non, mais juillet, c'est pas forcément court si tu fais un in-out spread, c'est-à-dire que le pas de cotation sur MATX, c'est combien Là, je suis à 130, 2,5, 130, 130, 135. 200. Tu fais un strike en dessous, un strike au-dessus par rapport à ATM. Et dès que, donc c'est une échéance courte, et dès que ça bouge un petit peu à la hausse, le spread devient gagnant. Donc là, tu partirais sur 125 sur un call, c'est ça? 125 et au-dessus, ben, 135 s'il y a. Mais alors, le problème, c'est que là, je regarde, donc là, donc achat call, Ouais, 125. ça manque de liquidité peut-être, non, cette affaire. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas de cotation pour Ah ouais, j'ai pas de cotation pour des ventes au pas 135. En plus, ouais. l'open interest est ouais, il y a 13, il y Non, a 13. alors, ben, il faut pas utiliser ça, il faut faire autre chose. Non, ouais, là, il y a rien. Là, il y Non, a non. rien parce que C'est parce j'ai qu'il pas de n'y a pas de cotation. Non, cotation. pas de stratégie à deux pattes là-dessus. Non. Non, non. Ouais, Parce il n'y a que, pas de parce que là, cotation. Ouais. là, enfin, j'ai un débit quand même à 4,61, mais j'ai pas de prix, hein, donc c'est pas la peine. Donc là, Non. Ben, après, ce qu'on peut faire, c'est un cover call. Oui, ben c'est ça. Voilà. voilà, après, tu fais un covered call. Donc là, covered call, attends, je vais virer ça. Covered call, donc là, ça serait acheté à 130, par exemple, enfin à 129. Ben, 130, ben, du coup, là, il n'y a pas assez d'écart, ça va rapporter peu. Voilà. Bah, ouais, enfin, là, on peut vendre un call 130. Ah oui, 130, oui. Alors, du Euh, coup, 130, c'est attends, intéressant. là, ouais, bah écoute, on a un spread de 1. On est entre 2,80 et 3,80, donc on va être autour des 3,30. Donc on peut ramasser entre 3, allez, on va dire allez, $320 de prime, Oui. plus 100 à peine $100, on va 80. On peut ramasser, donc là j'avais dit combien? 200, j'avais dit combien? Donc, 330 si tu fais et 130 moins 100 balles. 129, donc ça te fait Ouais, 1, plus fait euh, 400. Autour des $400. Ça peut ramasser $400 si on se fait assigner ouais, à 130 dans 59 jours. Par ouais, contre, mais là, ça fait débourser 12 900 balles, quoi. Ouais. oui, mais bon, c'est pas forcément ce qui est grave. Ce qu'il faut regarder, c'est la marge. Ouais, mais je parle pour les petits comptes. C'est-à-dire que là, Oui, effectivement, oui, mais c'est la marge quand même aussi Bah, pour là, le de toute coup. façon, à cette valeur-là, donc pour les petits si comptes, tu as un compte à 30 000, là, tu mets pas 12 non, 000, non, tu c'est mets pas pas la 13 000 peine. sur la table pour une seule action, quoi. Je veux dire, Non, voilà, quoi. c'est clair. Donc là, il faut déjà un compte ouais, au moins supérieur au moins à 100 000, 100, Oui, ouais, oui, 100, oui, 100, oui, 150 000, oui, c'est un peu haut. en C'est un peu dessous, haut. ouais. Non. Là, en Donc, dessous on de a vu 150 000, je porte les dessus. débits call spread, là, ça marche pas. Non. Le cover call, il faut un certain Ouais. montant de capital. Et après, soit on attend pour rentrer avec un call, mais à ce moment-là, il faut vraiment qu'on ait un bon signal validé en journalier, en quotidien, Ouais. ce qui n'est pas vraiment le cas encore. Non, non. En sachant qu'un call, effectivement, ça va coûter. Bon, là, on était sur vraiment une courte échéance, on était déjà à 300, 400 balles. Donc, Hmm. si je reviens, si je reviens sur un call un peu plus. Attends, je vais retourner là-dessus. Hop, c'était Plutôt en bougie MATX. normale. Ouais, si je prends un truc à décembre pour se laisser un petit peu de temps avec le Theta, Ah oui, ouais, là, un achat de call là-dessus, ça vaut entre 950 et 1300 balles. Donc, tu vois, ça fait ah, quand déjà. même. Ouais, quand Ouais, même, quand même. ouais. T'as quoi comme open interest? 10. Ouais, Il y a 26 contrats à Ouais, ouais, 125 et il y a bah, 10 laisse contrats à tomber. Hein. 130. Bon. Voilà, donc ça, à mais la limite, ouais. Donc ça, niveau option, à mon avis, c'est un Alors, bon business. le seul truc qui est intéressant avec ça, c'est en stock. Voilà, c'est tout. En stock ou covered call avec un Oui, gros. voilà, en stock ou en cover call. Mais cover call, il faut en avoir 100. Donc, Ouais, c'est c'est ça. pas le même. Alors que si on achète ça, je Ouais. rigole, mais à l'unité, donc des petits portefeuilles peuvent profiter un petit peu de cette opportunité. Bon, ok. Bon, bah, Matrix, POGL, ouais.
GOGL, celle-ci, elle était pas trop mal. Ouais, mais Il y a tu es beaucoup en dessous de. de la moyenne mobile exponentielle 21 jours. Ouais, moi, je suis en moyenne mobile normale, hein. Donc, Donc toi, tu es en expo. Ouais. Bon. là, toi, tu joues avec c'est la 10D hein, que tu as sur ton. Ouais, c'est ça. C'est la quoi, la moyenne mobile quoi, tu as. C'est la 10D là, la bleue? La Non, bleue, c'est la 50, non, la non, 30, la bleue, c'est la 20 ou la 50? C'est la la 50? 50. 50, ouais. Bah, toi, on est en train de jouer avec et là, pour moi, c'est pas bon. Ben voilà, hop. SFL. Alors, sur la SFL, ouais, même remarque, je t'avais dit comme quoi on était sous la Au moyenne canal. mobile exponentielle 21 jours. Et bon, là, la tendance, elle est pas si mauvaise d'ailleurs. T'as Là, il plutôt y a une une belle belle tendance, hein. réaction. Il y a une belle réaction. On est quand même sur un Ouais, beau. ouais, ouais, on est sur une belle réaction. Attends, j'ai un contre-effet. Hop. Regarde, Canal, il est quasiment nickel. Ouais. Ouais. Il est parallèle. Impeccable. Donc, par contre, on est un peu au milieu du gué. C'est vrai que là, c'est un peu. Est-ce que ça monte, est-ce que ça redescend? Et l'avantage, c'est que les earnings sont déjà passés. Ouais. En plus, ça Ouais, donne du il faut dividende. faire attention à la saison qui s'annonce là. Ouais. Et en plus, ça fait du dividende, ça mine de rien. Regarde, 27. 0,27. Pas mal, ça. En plus, c'est à 13. Plus Donc, avec un prix abordable. ouais, le prix est super abordable à 13,80. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a en option là-dessus? Hop, option trader. Alors, la CAPI, elle est quand même légère. Hein. On a 1,8 milliard de capitalisation. Hein. Donc, à mon avis, on va pas avoir beaucoup d'options. Si je prends, qu'est-ce que j'ai? Ah, là, c'est pareil, j'ai décembre. Décembre, 176 jours, décembre 2024. Là, j'ai un strike à 12,5 ou à 15. 15, ça fait quand même pas mal déjà, hein. 15, il faut aller les chercher. 15, ça fait 8%. Ouais, on est à 1,75 sur un achat de call à 12,5, donc bien dans la monnaie. Et on est à 45 dollars pour un call à 15, out of the money. Ben, Voilà. euh, ouais, bah, en tous Voilà. les cas, Et, et en cover call, justement, en cover call pour aller chercher le plus haut à 15, qu'est-ce que ça donnerait ça? Ouais, à 15 par exemple. Non, peut-être pas. ouais, toutes les caisses, quoi, 1300, Non, 1400. bah non, de toute façon, on a des potes de 2,5 en 2,5, donc de toute façon, il faut au minimum vendre. Ouais, donc là, à 22 jours, ça va rien ramener, ça va, non, ça ramène rien. C'est même pas de cotation, on est à 5 cents. Donc ça ramène rien, ça en cover call. Puis après, on est sur. Non, ça ramène 10 dollars en août, 50 jours. Puis après, ça fait trop loin en novembre, ça fait trop loin pour gagner 35 balles. 35 dollars, c'est pas la peine, à mon avis. Donc ça, il faut rentrer en action là-dessus. Il faut Oui, rentrer en action. tu peux acheter un call, voilà, en dehors de la monnaie. Bon, là, c'est la petite cerise sur le gâteau, voilà, c'est tout. Ouais, achat de call à la monnaie ou en dollars? À 12,5 ou à 15? Ouais, on va dire, vu la tendance, on va dire 15. Ouais, ça coûte 45 balles. Voilà. 45 dollars. Bon, pourquoi pas. Voilà. Ok. Le Ouais. risque est maîtrisé, donc voilà, voilà. Et puis, ouais, si ça marche pas, on perd 45 dollars, c'est pas non plus la mort, Donc quoi. là, si tu le mets à 15, tu es pratiquement sur le haut du canal. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. On est Donc, à la reste. tu as des chances que tu arrives juste à ton point mort. Euh, Ouais, ouais, 15, je ouais, prendrais un strike dans la monnaie, moi, ouais, plus à pour 12 et pouvoir demi, ouais. gagner un petit peu. Effectivement, ouais, tu vas le payer 170 dollars, enfin 175, Ouais, mais ça par revient finalement. contre, t'as pas le. Parce que là, il faut que Ouais, tu sois au moins à 4,50 pour commencer à gagner de l'argent, quoi. ouais, ben là, sinon, enfin, un débit spread, si c'est possible, débit call spread. Combien? 12, et demi, Ben, 15? un in-out, ouais, ben, par exemple. In-out? Alors, attends, Ça alors, cote stratégie. 13, donc un 12-14 ou un truc comme ça. Alors, Ah, j'ai 12 et demi ou 15, donc de toute façon, voilà. 12 et demi, Euh, ça 15, il faut regarder. ça coûte 130, enfin 1,33 $, donc 133 dollars. Et donc, tu gagnes Et 2. là, échéance décembre, hein. Ah oui, non, mais ça, c'est trop loin. C'est trop Ah loin, ouais. ce genre de stratégie. Donc, puis avant, vu que le strike était, enfin, vu que le sous-jacent est tout petit à 13 dollars, il n'y a pas de prime, quoi.
Ouais, bah écoute, là, Si on fait ça en août, si on fait ça en août, donc 12, donc là je vends ici et on est à 100, on est à 139, $140. Tu vois, on est ouais, ben quasiment. là, tu sais, à la limite, il vaudrait mieux rentrer avec des actions, mettre un stop loss sous les moyennes mobiles et Ouais, mettre ouais, un premier take profit sur le plus haut et puis un deuxième en dessous de la résistance. Et ouais. voilà, comme En ça, gros, tu ouais, prends ton en risque. gros, ouais, t'achètes 100 actions, tu fais un, Ben, tu un- mets ouais, un premier gain là, au niveau du plus haut, du premier plus haut, puis un deuxième au niveau autour des 14,50, puis de après la autour des. de grille haussière. Ouais, ouais. Et tu mets un stop loss juste en dessous des moyennes mobiles, Hum, au cas hum, où, hum. Ouais, ouais, si ouais, tu jamais. perds pas. Ouais, ouais. Ok, bon, bah écoute, ouais, on va voir. Mais c'est vrai que bah, tu vois, sur le shipping, je pensais que ça allait être un peu plus gras que ça, mais bon, c'est pas encore. Pas encore. Ouais. On va faire un tour du côté de l'énergie, parce qu'on avait vu quelques valeurs. On avait Ouais. discuté avec Philippe fin de semaine dernière. Attends, je vais repasser là. Hop. Alors, on avait parlé de Oxy. Ouais, Ah enfin, oui. moi, je t'avais pas. Non, c'est toi qui m'as parlé d'Opsy. Ah oui, c'est vrai, j'ai parlé d'Oxy. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Moi, ouais. je t'avais parlé d'autres valeurs. Je Mais t'avais parlé, je Oxy, me souviens, ouais. de Schlumberger et de Halliburton. Et toi, tu Eh m'as ben, dit non, commence par non, non, Halliburton. Allez, allez, allez. tu m'as dit non, non, il faut aller sur Oxy et on va dire pourquoi, on va dire pourquoi on va aller sur Oxy. Donc, effectivement, donc moi, je t'avais branché sur celle-ci, sur Halliburton, Halliburton, ouais. puisque là, on revenait sur la zone ici de support, etc. Et tu m'avais dit, ouais, bon, à voir, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Donc voilà. Donc je t'avais parlé de celle-ci, je t'avais parlé de Slumberger qui était pas mal. Voilà, SLB. Voilà, SLB. Ouais. Par contre, on devait attendre confirmation C'est un peu sur celle-ci. emmerdant toutes ces moyennes mobiles là. Ah ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on en a parlé, ouais, on était ici, hein, c'était en fin de semaine dernière, on était à peu près ici. On avait rebondi ici sur les 42. Puis tu vois, là, effectivement, ben, on a bien fait d'attendre, puisque là, on est coincé par la 50 jours. Oui, puis qui est baissière surtout. Elle serait Ouais, haussière. Qui est baissière, et puis les 200 aussi. Hein. Ouais. ouais. Donc voilà. Donc bah, tu as eu Le, raison. le- À le juger. pétrole souffre un peu. Ouais, alors on peut se poser la question si c'est un point d'entrée. Faut bien travailler ces signaux. Et toi en weekly? C'est ce que j'allais faire. Hop. En weekly, en weekly, en weekly, en weekly, en weekly, en weekly, Ah, on a quitté le canal aussi, hein, de toute façon. en weekly, en weekly. Ouais, là, elle avait servi ici, bah, sur ce prix-là, elle avait servi de support ici, en 2016. Là, par contre, on l'avait bien tapé. Là, on a servi. Je vais sortir une ligne, ce sera plus simple. Hop, clac ici. Ouais, ça avait servi ici de résistance. Là, ici, de support. Ouais, les 46, 47, c'est quand même bien travaillé, hein, en général. Ouais. Mais effectivement, elle est plutôt en tendance baissière. Donc, je vais virer ça. Ouais, donc, pour l'instant, ok. Et je Donc, vais regarder la saisonnalité de SLB. ouais, regarde un peu. Mais bon, effectivement, je pense que il y a, ouais, même en weekly. Bon, en weekly, on est coincé entre la 50 semaines et puis la 200 semaines, quoi. Bon. Ouais, enfin bon, pas un cheval gagnant pour l'instant. Alors, Oxy, hop. Alors, Philippe, Oxy. Ouais, mais t'as bien fait de tracer le canal. Ça y est un peu, il est beau quand même, là. Ouais. Depuis mai 2022, mine de rien. Enfin, allez, Bah, si c'est vraiment. depuis que Warren Buffett n'achète plus. Ça va pas, ça. Ouais, alors là, ici, on Alors, avait un. historiquement, hein, Warren Buffett est rentré donc courant octobre-novembre donc 2023 sur Oxy. Ouais, et je crois qu'il était rentré ici mai 2022. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu cette grosse bougie derrière, puisque je crois que c'est à ce moment-là qu'était rentré Warren Buffett. On avait regardé, je crois, sur Internet et on avait trouvé la date de mars 2022 pour une entrée de Warren Buffett sur Oxy. Et là, il vient de re-rentrer dessus au mois d'octobre, je crois, un truc comme ça, ouais, 2023. Ouais. Donc là, tiens, bah, explique-nous un petit peu ta vision là-dessus. Tu m'avais expliqué un peu ton cas. Ben, c'est que de manière, de toute façon, les fins d'année, parce que bon, il va se passer plein de choses, entre autres en novembre sur les marchés américains, mais bon, l'énergie, hein, entre autres le pétrole, profite toujours quand même de la fin d'année, puisqu'effectivement, il faut
rouler, pour livrer les paquets commandés, et il faut chauffer les maisons, etc. Donc, l'énergie est toujours favorisée quand même, pas tout le temps, mais favorisée pour la fin d'année. Et je vous rappelle qu'on attaque donc le deuxième semestre de 2024. Donc, le but, c'est pas de se précipiter, mais c'est d'utiliser, ben, en tous les cas, les probabilités. Et on voit comme quoi ça fait un bon paquet de temps qu'on est dans ce canal. Je dis pas comme quoi ça va pas durer, hein. C'est comme le Russell 2000, hein, à un moment, pendant très très longtemps, il a navigué dans un canal, donc où effectivement il n'en bougeait pas. Alors peut-être ça va pas bouger, mais il y a quand Il même faut des surveiller. probabilités. Ouais, On va faut regarder par surveiller. rapport à XTE ce que ça donne. Mm. Ouais. Donc c'est vrai que là on est sur le genre de drapeau là ici. Ouais. L'avantage de ces figures-là, c'est qu'elles ont une forte probabilité de casser à la hausse. Ouais. Mais bon, c'est aussi sujet un peu à la géopolitique et Bah, c'est ça le problème du pétrole, c'est que voilà, il suffit d'une attaque, d'un truc comme ça, d'une décision que tu maîtrises pas du tout, et puis le cours il part à l'envers de ce que tu as prévu au Ah oui, départ. mais si tu as une Le attaque, pétrole, du le, pétrole le va pétrole, ça a monter. toujours été. Ouais, mais C'est un peu oui, énergique, pas toi. Voilà. voilà, imagine que tu es baissier, et puis voilà, t'imagines que tu es baissier, puis il y a une attaque, bing, le truc repart. Je sais pas, il a une colle pour du pétrole là en ce moment, attends, bouge pas. Indice. ben, les futurs sont en backwardation, donc la volatilité court terme est supérieure à la volatilité long terme. Parce que là, on est repassé autour des Ah 80 ouais? Ah ouais, donc là, oui, effectivement. Là, tu es en weekly, oui. Mais en weekly, ouais, entre termes. Ouais. donc tu dis, José, comme quoi la volatilité Les, court terme est les futurs, supérieure à la ouais, volatilité les moyen terme. futurs. Ouais, il faudrait que je regarde Donc ça, ça c'est parce une que anomalie, ça. Ouais. bah, disons que c'est une phase qui dit qu'il y a de la volatilité court terme, quoi. Ouais. Donc Euh, par rapport à un risque. ouais, le crude, je ne sais pas si je peux l'avoir sur Colgate. Non, ça, crude, contrat à terme. Attends, je vais repasser sur Oxy. Je vais mettre ça en octobre. Ah, le problème, c'est que là, on est vraiment au milieu. À la limite, si on était autour des 55, on pourrait se dire, bon, allez, on joue le support et on y va. Moi, ce qui me gêne un peu avec Oxy en ce moment, c'est que, bon, effectivement, là, on est sur le support de la 50 jours, mais on est quand même en plein milieu du gué, quoi. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment en plein milieu Ouais, tu vois, ouais, ouais, non, c'est on a sûr. un canal entre 56 et 71, et là, on est à 62. Enfin, on est pile poil au milieu, quoi. Donc, mais à mon avis, à surveiller. Ça, à mon avis, ça rentrait en surveillance. Déjà, à mon avis, une première alerte serait. Bah tiens, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. J'avais tracé cette ligne-là, donc c'est qu'à mon avis, il y avait une raison. Je vais. Alors, ouais, par contre, Ouais, j'ai regardé sur les futurs, là, normalement, c'est en compte en gros, pas en backwardation, ça a dû changer. Pas de hop, beaucoup, mais ça a changé. je vais créer une alerte ici. Bah, tiens, je crée une alerte à 60 à ce niveau-là, là. Donc déjà, si on va taper les 66, 80, 67, moi, je regarderai quoi, on va voir s'il y a des choses à faire. Mais bon, pour l'instant, voilà quoi. Mais tu vois, je pensais que sur les pétrolières, il y avait un truc à faire, mais bon, pour l'instant, non, quoi. Pour l'instant, non. Est-ce que vous avez, vous, des trucs de votre côté? Ouais, je Moi, je pense n'ai que que ça, hein. José, effectivement, bon, ben, on a parlé de l'énergie, on a parlé du shipping. Je pense à un moment donné, bon, il suffit de regarder sur TradingView, ça je peux vous le montrer. Effectivement, on en est toujours à la même situation, c'est que c'est toujours les plus grosses capitalisations, Ouais. c'est-à-dire donc les larges, au-dessus donc de 200 milliards de capitalisation qui font le marché. Donc, revenir sur les Magnificent Seven. Mais je pense que José il a un petit mot à nous dire. Hein. Donc voilà, à travers l'ETF qu'on avait dégoté tous ensemble, donc qui est le MAGSS. Ouais, Max. G7, non, Justement, TS. justement, là, en parlant des Magnificent Seven, sur NVDA, bon, on a eu une belle correction, là, mine de rien. Oui, Ouais, là, j'avais Ouais, calculé mais ici. tu vas voir, José, il a un truc intéressant à nous dire, dans le sens où effectivement, tu peux avoir dans le compartiment des sociétés qui peuvent retracer,
mais c'est repris par d'autres. C'est-à-dire que la fin de semaine dernière, par exemple, c'était très, très, très intéressant. Sur les plus grosses capis, elles n'avaient pas toutes baissé, par exemple, en fin de semaine. D'accord. Donc, ça veut dire que dans le lot, tu peux avoir des sociétés qui vont compenser la baisse des autres. Donc, si tu as le tracker, par exemple, la Ben, baisse on va Nvidia, regarder MAGS. ouais. Vas-y. Ah, MAGS. Alors, on te fait bosser, hein, Michael, je suis désolé. Ah, ouais, ça va, je peux encore taper. On voit un petit peu la baisse de Nvidia là, dans les bougies rouges d'il y a, voilà, Ouais, ici. et aujourd'hui, Et on est quand même sur un plus haut historique, hein. voilà, mais Ouais. c'est pas aussi Ce n'est pas le marqué. cas de NVDA, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben là, moi, je suis en position là avec un call long sur MAGS. Ah, Tu moi, j'ai acheté comprends. l'ETF, moi. Moi, j'ai directement acheté quelques ETF. Ouais, mais parce que tu es aux États-Unis, toi. Ah ouais. Moi, je Ben, peux. mon call, là, il fait 100% de gain. J'ai un call 42 à juillet et Ah là, ouais? j'ai un signal. Donc, je vais sans doute acheter un call 40. Je vais acheter des calls 45 avec Attends, je vais regarder. juillet. Je vais regarder combien ça coûte. Euh, 1 dollar, 1 dollar 40, 1,50 $. un MAGS. Alors ça, petite astuce pour ceux qui ont un compte aux États-Unis, en Europe, pardon, et qui ne peuvent pas acheter d'ETF. Bah, vous pouvez quand même acheter des ETF avec les options. Et je vais vous montrer comment. Alors là, tu pars sur quelle échéance? Court terme, juillet. Ah ouais, Juillet. 22 jours. Ah ouais, Ouais, tu ouais. rigoles. Ben, de toute Euh, façon, après, ouais, juste un petit mot là-dessus, c'est que vous allez me dire, ben oui, mais 22 jours, je vais prendre à fond l'érosion du temps. OK. ah ouais, parce que là, le theta, il a combien? J'ai pas. Attends, j'ai même. Maintenant, c'est une bataille entre l'érosion du temps et le delta, c'est-à-dire la hausse du sous-jacent. Si la hausse du sous-jacent est forte parce qu'elle a du momentum, elle va compenser le θ. Et une fois que vous êtes dans la monnaie, eh bien, les choses changent parce que votre call, il a une valeur intrinsèque. Donc là, tu es parti sur quel strike? Un 45, sans doute, dans la 45, zone. à 45, donc le spread, il est de 80 cents, 85 cents. Donc ça Ouais, ferait un peu plus 19 juillet, le 19 juillet, c'est ça, José? ouais, 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 ouais. on Alors serait après, entre pour aller 1,45. sur un août, je peux aller sur août, parce que j'en ai à juillet déjà. J'ai un strike 42. Je peux Bah, aller un strike 45 à juillet, ça vaut entre 140 et. Alors, ça va dépendre un peu de votre broker, etc. Ça vaut ouais, entre 140 et 150 dollars. Un strike 45. Et à août, à août, un 45. Putain, c'est le spread, c'est il est énorme. 2,32 au mid-price. Bon. Oh, le spread, il est énorme. Et, 1,65. et la peine est à 44. La peine est à 44? Ouais. Ah, pour août, Ouais. ouais. Après, il y a un magnifique signal hein, quand même. Il est rupture des plus hauts sur une résistance. Non, non, mais là, ça vaut le coup, hein. De toute façon, de manière, de toute façon, il y a pas pire, hein. Euh, Par contre, à 44 en août, putain, le spread, il est 3 dollars, ouais, 2,10, 5 Ah euros. ouais? ouais, Ah parce ouais. qu'il y a pas, ben, ça manque de liquidité. Ça, Ah, c'est il n'y la a pas de liquidité. problématique. Ah, le problème, c'est que c'est un tout nouveau, hein, je crois. Le... Oui, 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 oui. c'est nouveau. Oui, oui, c'est c'est la fin d'année, hein, de l'année dernière, hein, 2023, hein. Bon. Le truc, il a 6 mois, donc ouais, il y a pas de liquidité là-dessus encore. Mais Ouais, parce que ouais. là, le problème, c'est que pour sortir avec un spread de 3, Eh ben, écoute, oui, 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 pour sortir, c'est compliqué. à la Après, limite, le 45, il n'y a que 1,40 de spread. Donc, tu ouais, vois, déjà, c'est limite. sur sur mon call 42, je pense que je vais me laisser assigner. Je vais récupérer Ok. les actions. Ouais. Le call 42, ouais, c'est pareil, tu as quasiment 1 dollar de spread. Ah, ils s'en foutent les spreads Ouais, là-dessus. ouais, ouais. Mais bon, sur ce coup-là, là, j'ai 100% de gain, moi, sur ce call. Bah, t'as Je acheté l'ai sur quoi? acheté à 2,01 et il cote 3. Ah, euh, plus que ça? hein? Attends, 42? Oui, Ah, 42, ouais, pardon. 42, il cote entre 3,20 et 4,10. Donc, tu vas pouvoir vendre ça 3,70, 3,80. Ouais, ouais, mais je ne vais pas le 3,60. vendre, je vais le laisser expirer. Ah bah oui, 42. Ah bah oui, oui, on a 45. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ouais. Donc, le problème, alors ça, effectivement, il y a un bon signal. Par contre, le problème, c'est le spread.
Après, il faut être prêt à accepter le Alors, spread. c'est là où c'est intéressant d'habiter aux US parce que là, du coup, tu achètes le Ah TF ouais. et Ah, moi, j'ai acheté le TF, ouais. et t'es J'ai content, acheté le quoi. TF directement. Donc là, bah écoute, il va falloir en parler de celle-ci pour que les gens viennent dessus puis nous créent un peu de liquidité. Tout à fait. On Ah, va ouais, faire bouger le marché. on va faire le buzz. N'hésitez pas à rentrer pour que je puisse On va faire bouger le marché. enfin acheter Et des c'est sûr calls. que là, et attends, à 40, quand je vois qu'à juillet, à 40, à 41, il y a 4 contrats, c'est sûr que là, on peut facilement doubler le volume de la. Alors attends, est-ce que mes calls 42, est-ce qu'il y a que moi? Ben non, il y a 56 contrats. Non, il y Donc, a 56. Donc, maintenant, il y a un petit peu de monde. Ouais, 50, enfin, un petit peu de monde, 50. euh, il y a trois contrats qui m'appartiennent. D'accord. On n'y touche pas. Non, il ne touche pas. Cela, vous ne touchez pas, ça joue. Ok. Autre chose à voir? Ouais, j'avais en termes de peut-être deux autres valeurs, juste pour discuter un peu des différentes possibilités. Vas-y. Un truc qui s'appelle CRS. Carpenter Technology Corporation, Ouais. Alors oui, présent? juste un petit mot, c'est que moi je m'occupe pas trop, alors je regarde les secteurs, etc., mais j'ai une watch list que Ouais. je mets à jour fréquemment, et puis après, je la déroule et je la passe en revue, et quand j'ai un signal, eh ben, je rentre, je rentre. Alors, c'est ça. Si le marché le permet, c'est-à-dire que si la chaîne de cotation est correcte, etc., etc. Alors, Et là, je suis en bougie Ekenashi. ok, bah, je vais mettre en Ekanashi. Mais juste pour, vu que là, on fait un truc pour YouTube, on fait une petite réunion pour YouTube, expliquer aux gens que bah, vu qu'on est également trois traders d'options, on a tous notre façon de rechercher des valeurs un peu différentes. On a tous, bien sûr, des portefeuilles complètement différents. Si je me base moi, uniquement sur le portefeuille de la bourse en stress, qui est autour des 80 000, bah, de toute façon, je vais vous faire le bilan semestriel. Alors, peut-être pas ce week-end, excusez-moi, puisque bah, je pars en vacances dès lundi. Donc, je pense que j'aurai pas le temps de faire le montage, etc. Puis j'ai aussi ma valise à préparer. Donc, je vous ferai ça, à mon avis, retour autour de la mi-juillet. Mais pour vous montrer que, ben, vu qu'on est trois traders d'options, on a trois façons d'aller chercher nos sous-jacents un peu différents. On en discute un peu ben, comme on fait aujourd'hui. Et puis, ben, on a aussi une aversion au risque différente. Vous avez pu remarquer que José était quand même beaucoup, beaucoup plus prudent que Philippe et moi-même. Alors, c'est pas qu'on n'est pas prudent, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le même objectif. Donc, ce qui fait que ben, Philippe ou moi, on peut aller chercher un petit peu plus de risques, alors que José, lui, va vraiment être dans la gestion du risque au maximum. Mais voilà, donc ça peut être aussi un avantage de nous rejoindre puisque bah, vous voyez que en fonction de votre profil, de votre portefeuille, bah, vous pourrez plus vous identifier bah, soit à José, soit à Philippe, soit à moi, pour ensuite bah, prendre vos positions. Donc ça, c'est une force aujourd'hui qu'on amène sur le marché. Je ne connais pas beaucoup de groupes où il y a plusieurs traders qui sont comme ça en relation permanente, parce qu'on s'appelle quasiment, allez, quoi, tous les 2, 3 jours, grand maximum, Ouais. hein, on n'est pas 3 jours sans s'appeler, pour discuter de choses. Alors là, en ce moment, bah, c'est un peu la galère, puisque bah, au niveau du VIX, pour notre stratégie principale qui est la vente d'options, bah, on ne fait pas grand-chose. Bah, écoutez, c'est pas grave, on travaille sur d'autres paramètres pour aller quand même chercher de la performance. J'arrête mon bavardage et je passe en Ekenashi pour. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Voilà, donc là, Ben, voilà. Je reste en en, weekly ou je te passe en daily? en daily, de toute Daily. façon, vous voyez, on est sur un plus haut Ouais. historique. Et donc en daily, ben, on a une magnifique bougie haussière là, Ekenashi. Oh, c'est la deuxième d'ailleurs. On aurait Mhm. pu rentrer là hier. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on a une résistance là sur les derniers plus hauts. Donc le premier réflexe, ça serait de se dire, bon, bah, il vaut mieux rentrer par exemple avec un cover call, c'est-à-dire j'achète 100 actions à 106 et puis je mets une vente de call à 110. Mhm. Si on regarde la chaîne de cotation à 110, Attends, je vais regarder ça. la Attends. vente de call, elle est, même si on se positionne à juillet, on est sur du 2,75, 80. De voilà, 80, ouais. 2,80. Donc Je on a comprends. 2,80 de prime, et puis on a 3 dollars d'écart entre le cours actuel et le strike. Ça Donc fait on est quasiment quand même 800 sur du dollars. 5,60 $, Mhm. ouais, 5 dollars et quelques là. Donc voilà, donc ça c'est une stratégie parfaitement jouable avec un cover call.
pour ceux qui ont le capital qui va bien. Et pour Absolument. Ouais, les là, c'est autres, pareil. qu'est-ce qu'on Là, peut ouais, faire? parce que là, ça fait investir 10 600 $. Tout à Donc là, fait. ouais, il faut au moins avoir un portefeuille supérieur à 100, minimum à 100, 120 000, quoi. Parce que là, Ouais, pour être voilà. tranquille en Ouais, bah, termes de si vous avez perte de beaucoup plus, risque. tant mieux. Mais là, effectivement, Ouais. bon, là, Et, le risque. et concernant les probabilités, donc généralement, ça repart donc à partir de juillet. Voilà. Alors, autre aspect, justement, quand on ne veut pas investir autant, c'est de faire des debit call spread. Donc, en achetant, alors, soit à la monnaie et en vendant hors de la monnaie, Donc, tu ferais ça à quelle échéance, là, par exemple? pardon. Tu ferais ça à quelle échéance, par exemple? Ah, là, c'est court aussi, parce que ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le gain rapidement et Alors, de vas-y, bah parce tiens, que j'ai ouvert Stratégie Builder. Donc là, tu ferais quoi, là, comme à stratégie? juillet, alors ben, moi, la stratégie qui me plaît le plus, c'est un in-out spread, c'est-à-dire j'achète un call 105 et je vends un call 110. Ça me coûte 2,50 $ à peu près. Ouais, c'est ça, ouais, 2,51 $, ouais. Ce qui veut dire que je risque un pour gagner un. Vu que l'écart des strikes, c'est 5, le coût, c'est 2,50. Donc, mon gain maximum, c'est 2,50. Et ma perte maximum, c'est 2,50. Donc, j'ai un Mhm. risque-reward de 1 sur 1. Et là, typiquement, ce genre de truc, on le solde à 60% de gain ou 65. Et dès que ça bouge assez rapidement, dès que ça bouge vers le haut, on Allô, ouais, t'es tout est de suite assez gagnant, ouais. gagnant. Et plus le temps passe, même un jour avant l'échéance ou même à l'échéance, on peut sortir gagnant de ce trade avec un risque limité. Voilà, donc c'est une possibilité. Il ne faut pas oublier qu'on a une résistance à 112 là, qui est quand même assez conséquente. Donc, des stratégies d'achat de call, c'est pas le bon plan parce que immédiatement, on est au-dessus de la résistance. Et ça, on ne Mhm. sait pas trop ce qui va se passer. C'est ça. Donc voilà pour le pour Juste que je souhaiterais, José, c'est que tu puisses, parce qu'effectivement, peut-être dans l'eau de gens qui vont nous regarder, le risque reward avec les options sont quand même un petit peu différentes en termes de notion que par rapport au stock. Puisqu'effectivement, Ouais. Ah bah, c'est sûr que quelqu'un qui ne connaît pas les options, qui veut lui dire, mais attendez les gars, vous êtes des malades, vous n'avez pas vu le risque reward que vous avez. Oui, mais on parle d'options. Donc il faut switcher le trading d'options et le trading d'actions, parce que c'est clair qu'on n'a pas du tout les mêmes paramètres. Donc vous offusquez pas si on vous dit que un risque de 1 pour 1, ça nous paraît pour nous acceptable. Alors que vous allez voir partout, non, mais attendez, si vous n'avez pas un risque de 2 ou 3, un risque de les 1 actions, sur 2, 1 sur 3, ne mettez pas les mains. sur les On n'est actions. pas du tout dans le même style de trading. Il faut bien comprendre que le trading d'options, c'est très différent du trading sur action, Ouais, avec des paramètres complètement différents. C'est pour ça qu'il faut apprendre à manier les options et les différents paramètres qui vont avec. Voilà, ouais, simplement. c'est pas du tout la même logique. Non. D'ailleurs, tiens, il y a une valeur qui peut être intéressante là, pour demain, sans doute, c'est IBKR, c'est ouais, ouais, TWS. ouais, ouais, je l'avais vu, ouais. IBKR. On la connaît, celle-ci? Interactive Brokers. Alors, pourquoi pas la prendre aujourd'hui? C'est parce qu'elle est un peu là sur une résistance qui a servi à maintes reprises de résistance et de support. Mais Ouais. bon, quand ça va casser cette ligne-là, et il est probable que ça se fasse peut-être demain, là, c'est un bon point d'entrée. Toujours la même histoire. On a une résistance sur un plus haut qui est à 129. Donc là, Mhm. toujours même tactique pour ceux qui ont des bons portefeuilles, cover call. Sinon, ben, un debit call spread. Après, j'irai pas guère plus loin tant qu'on n'a pas franchi cette résistance sur le plus haut. Parce que Alors, attention, hein, les bougies sont avec Anashi, hein, c'est attention, ce ne sont pas Kenashi, des ouais. bougies japonaises, hein. Ouais. Ouais, bah, je vais le passer en japonaise parce que peut-être que tout le monde ne connaît Ah, pas. c'est pas du tout la même tête. Ah ouais, ouais, ouais. Attends, je vais repasser en normal parce que sinon. Oui, ouais, mais en normal, bon, si en normal, elle a encore une bonne tête. Voilà. 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 Ça a à peu près encore une bonne tête. Je ne sais pas s'il y a un squeeze, par contre, si tu peux regarder, Je Philippe. vais regarder, ouais.
Si jamais il y en avait un, à ce moment-là, ça serait plutôt le moment de rentrer. Ouais. Donc un squeeze, c'est lorsque on assiste à une compression de cours assez forte, caractérisée par les bandes de Keltner et les bandes de Bollinger. Et donc quand ça explose assez fort à la hausse ou à la baisse. Donc, pour l'instant, en daily, on n'a pas De squeeze et en weekly, et en weekly non plus. non plus. Bon, donc on attend d'avoir un vrai signal. Ah. Bon, Euh, par contre, le MFI est en train de monter en weekly. et puis le MACD, Ouais, elle se retourne un peu. Ouais, elle se retourne. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, elle lèche bien la 50 jours, là, tu vois. oui, 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 elle a une bonne tête, Ouais. quoi. Puis bon, puis c'est une bonne valeur, hein. De toute façon, en plus, ça fait du dividende. Donc, même si vous rentrez là-dessus avec des actions, ça donne quoi en dividende? Ouah, 10 cents. Ouais, c'est pas énorme, mais bon, Bon. c'est mieux que rien. Alors, une petite dernière, mais juste pour rire, et puis là, on va prendre aucune position. Un truc qui s'appelle FTAI. Voilà. Donc, Alors, franchement, c'est marrant que tu me la sortes parce que celle-ci, je voulais t'en parler. Parce que celle-ci, je la surveille depuis longtemps. Je me ah dis, ben moi aussi, sauf que j'arrive jamais à rentrer parce que je suis pas devant mon écran comme un con, quoi. C'est- ah, celle-ci, elle me fout les boules parce que, franchement, quand tu vois le machin, Ah ben voilà, ça c'est beau, ça, c'est des attends, trucs. ah bon, bon, là, on va accélérer un peu le mouvement, mais tu dis depuis le début de l'année, elle a fait 100%, quoi. Ah Oui, ouais. oui, oui, Et, là maintenant, c'est et- pas le moment, hein, j'ai non, non, déconné. mais c'est mort. Et Voilà. moi, ce qui m'a gêné de rentrer là-dessus, c'est que, alors je vais dire pourquoi je la suis, bah, tu vas comprendre tout de suite. Et, hop. Mais effectivement, parce que donc j'ai classé ça. Attends, ici, j'ai quelques valeurs de l'aéronautique. Bah, tu vois, elle est dedans, elle est dans ma liste. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours hésité à rentrer dedans, parce que quand tu prends les autres valeurs de l'aéronautique en général, on est plutôt baissier. Tu Ouais. prends American Airlines, tu prends Delta Airlines, bon, c'est pas non plus, voilà, ils n'ont pas quand même des têtes de vainqueurs. United Airlines, c'est pareil, enfin, tu vois le truc, voilà. Et puis, tu as celle-ci, voilà, et c'est pareil, et j'ai jamais osé rentrer dessus, et je m'en mords les doigts, parce que, attends, ce truc, il a fait 100% depuis le début de l'année. Ouais, ben, il faut rentrer sur des signaux, quoi, tout simplement. Hein. Ouais. Moi, Mais je c'est ne vrai que celle-ci, m'occupe pas trop de, voilà, de quel secteur, etc. Mais bon, il y en a quelques-unes comme ça là, qui montent toutes seules ouais. C'est vrai que quand tu sympathiquement. prends le MACD, c'est un truc de fou. Voilà, effectivement, au Ouais. niveau du RSI, ouais, effectivement, il y avait des périodes où on aurait pu rentrer. Ah bah oui, il y Euh, avait des périodes il y avait des périodes où on aurait pu Attention, rentrer. Et bon, tu passes à côté, tu passes sur une autre valeur, tu la regardes pas tous les jours, puis tu la regardes la semaine d'après, et puis putain, un truc, il a repris 5 ou 10%. Je suis oui, pas ouais, dedans. c'est ça. Ouais. Ah, ça, c'est. Sinon, un peu dans le même ordre de grandeur, tu as MSI, oui. MSI, Motorola Solutions. Et celle-là, tu as, t'as des points d'entrée parce qu'il y a des retracements un petit peu plus marqués, Ouais. notamment sur la moyenne mobile exponentielle 21 jours. Donc ça, c'est pareil, ça vous mettez ça dans la watchlist. Alors celle-là, elle cote un peu, hein, elle fait Ouais, 380. 390, ouais. Ouais, Euh, 380. mais bon, sur un spread, c'est jouable. Et puis là, il y a sans doute plus de volume que sur les actions qu'on a passées en revue là, à l'instant. Ah, c'est vrai que là, si tu appliquais bêtement les plus hauts de 52 semaines, hein, Ben oui, moi, comme on c'est ce vous que je fais, apprend. hein. Voilà. Je suis Ouais, bête. là, tu prends un plus de 52 semaines, mais vraiment le truc, mais le plus bête au monde, hein, qui est connu de tout le monde. Bah là, effectivement, là, tu rentrais dessus, tu rentrais au mois de novembre, Sur la cassure, hein. tu rentrais ici au mois de mars. Enfin, tu vois, en prenant simplement cette technique du plus haut de 52 semaines, et t'as au moins 5 ou 6 points d'entrée, quoi. Eh ben oui. Et on les a pas pris. Ah ben ça, Mais bon, moi, c'est vrai que, honnêtement, moi, une valeur à 384 avec le portefeuille de la Bourse française, je vais pas les voir, quoi. Donc, c'est sûr que ce genre de valeur, je vais pas les voir. Mais ouais, en appliquant bêtement un screener sur Finviz plus haut de 52 semaines, tu regardes ça, allez, peut-être une fois par semaine ou je sais pas, et puis oui, oui, et- oui, oui, c'est ce que je fais. ouais, bah c'est ça, bah tu vois, voilà. Le truc qu'on a appris tout bête, mais qui fonctionne, qui est imparable, quoi. Vraiment le truc tout con, plus haut de 52 semaines. Voilà. Si vous ne savez pas de quoi je parle, ça fait partie de la formation option, puisque dans la formation option, vous avez un premier module action où on parle notamment de différentes stratégies
qui nous permettent de déterminer, comme le fait José, des sous-jacents sur lesquels il va aller prendre ensuite des positions. Voilà. Bon, allez, vous voulez voir une boulette? Allez, je vais vous montrer une boulette Apple. Ah non! Ah putain, celle-là, je vais Ah la voir non! en travers de Ah la gorge. non! Non, celle-ci, elle fait trop mal. Non, celle-ci, elle fait franchement, elle fait trop mal. Elle fait trop mal au cœur. Alors, Apple, je suis Vas-y, José, rentré sur la explique-nous. Nous, je suis au courant. consolidation. Ah, ben, tu vois où il y a le trait bleu, là, je suis rentré à peu près par là avec un col. Donc, Et c'était puis, quand? quand il y a eu la... non, non, juste avant la grande bougie, là. Donc, ici, là? Ouais, par là, ouais. En dessous, plus bas, plus bas. Je suis Ici? rentré par là, ouais. Ok, Bon, d'accord. voilà, je suis rentré Donc, là. voilà. Et puis, Tu rentres. arrive la bougie rouge juste avant la bougie, la grande bougie. Donc, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la première journée de la conférence Apple. Et Apple annonce bah, toute sa politique sur l'intelligence artificielle. Et puis là, surprise, le Ouais, le marché marché baisse. Ouais, le retrace. marché baisse. Ouais. Alors je me suis dit, putain, si le marché retrace alors que qu'Apple a raconté son truc, là, c'est que ça doit pas être, ils doivent pas être très bons, quoi. Enfin, ça doit pas être génial, ça. Donc ça va dévisser. Donc quand on est long call, les cours bougent très très vite, très très Mm, vite. Donc je me suis dit, bah tant pis, je sors. Donc je sors avec une petite perte, trois fois rien. Et puis le lendemain, boum, Ah, la le truc. bougie, Enfin, je ne sais plus combien, 14%. Et le lendemain, allez, deuxième paire de ouais, baffes. ouais. Ah, tout ça parce qu'elle a dit comme quoi il travaillait Ouais. à fond Eh sur ben, ouais. l'intelligence Ben, j'aurais artificielle. mieux fait de m'en tenir à mes signaux. Avec mes signaux, ben, je restais en position. Il y a juste que je me suis fait polluer par Par les la news. baisse. Et ça m'arrive pas souvent, hein, parce que j'écoute rien. Mais là, bon, voilà. Ah ouais, parce que là, mine de rien, donc elle est passée de 193 à Ah oui? 220. Donc, tu as 25 de différence. Donc, tu as déjà 25 de valeur intrinsèque. Donc, ouais, Ah bah tu ouais. as 2500 balles de perte. Ah bah Par de non contre, gain, quoi. Ouais. pas de perte, mais de manque à gagner. Donc, sur 2 jours, 2500 $ de manque à gagner. Ouais. Alors qu'effectivement, tu avais bien vu le truc. Ah oui, 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 oui. Mais il y a cette saloperie de bougie, excusez-moi l'expression, mais Non, c'est non, mais ça. c'est, enfin, Cette saloperie la de bougie, bougie-là qui. elle a rien de dramatique, hein. Enfin, en temps Non. normal, je reste en position. Mais Ouais. là, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai écouté les news, quoi. Enfin, donc, moralité, coupez le poste, écoutez rien du tout, regardez votre écran, regardez les signaux, et puis voilà. Quand vous En avez un plus, signal de effectivement, sortie, ben, vous sortez. on s'est appelé à ce moment-là. Et Ouais. c'est là qu'il m'a dit ouais, Mika, regarde un peu la boulette que je viens de faire, etc. Et tout. Et j'ai dit mais José, pourquoi t'as pas gardé? C'est un achat de call, mais moi, ça m'arrive aussi, donc c'est facile de dire après. Mais quand tu achètes un call, bon, tu as mis, je sais pas, moi, 500, 800, je sais pas combien ça coûte aujourd'hui un call Apple. Combien tu avais payé ça à l'époque, mais ça coûte 500 ou 600 $ par exemple. Mais tu dis de toute façon, c'est mon risque maximum. Je suis 560. combien? 560, j'avais payé. 560. Bah voilà, donc j'achète mon call à 560. C'est ma perte maximum acceptable, c'est-à-dire que si ça se passe mal, bah, je perds 560 et je laisse couler. Et là, bah, effectivement, bah, là, un petit coup de pression, un petit coup d'émotion, tu dis, bon, allez, ça fait chier, je vais pas perdre 560, mais je vais en perdre que 40. Puis bah, derrière, et ben, tu t'en laisses 2005 sur la table, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, et ça nous est tous arrivé, et malheureusement, ça nous arrivera encore, parce que le trading, c'est aussi une histoire d'émotion. Alors, on a beau faire des cours sur la gestion d'émotions, etc. Ben, il y a des jours où, pour une raison X ou Y, ben, on va se laisser happer par les émotions, et puis ben, on va faire la boulette qui fait que ben, ça va nous coûter, bon voilà, 2500 balles, c'est vrai que ça fait... ah, Ouais, puis moi, dans le cas, je n'avais pas qu'un contrat, donc bon. en plus, oh là là, Ben oui, mais ça arrive. t'aurais pu nous payer les vacances, José. Tu te rends pas compte qu'avec ça, t'aurais pu nous payer une semaine de vacances, Ah bah ouais, 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 bah écoute, un peu, franchement. c'est parti remise. Ben voilà, exactement. Ça marche. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas du tout, parce que j'ai pas le chrono, je sais pas du tout combien de temps on a passé ensemble, j'en sais Plus rien. d'une Alors, heure. Ah ouais, déjà, ouais. Ah bah Ouais, oui, ouais. ah oui, il est 12 heures, ouais, ok. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite séance en direct live pour vous montrer bah, comment on travaille ensemble bah, vous a déjà intéressé, vous a fait plaisir de nous suivre pendant à peu près une heure, vous a également servi bah, peut-être de différents repères ou de choses qui vont vous aider, vous, dans votre trading prochainement. Bah, écoutez, si ça vous a plu, déjà, vous nous mettez un petit pouce bleu parce que on ne le demande pas souvent et ça nous fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, bah, écoutez, vous verrez qu'en vous abonnant, vous aurez bah, notamment des analyses hebdomadaires, vous aurez une cinquantaine de vidéos de formation sur les options. Donc, ça peut vous permettre de comprendre ce qu'on fait avec les options.
Et puis, si vous avez des questions, les commentaires sont à votre disposition. Puis, bah, dites-nous si ça vous a plu. Puis, bah, pourquoi pas, une fois de temps en temps, alors je ne vous dis pas de faire ça toutes les semaines, mais pourquoi pas, une fois de temps en temps, je sais pas, une fois par mois, ou quand il y a des trucs à faire, tout simplement, quand il y a des bonnes opportunités, et ben, se prendre une petite séance comme ça de partage de connaissances, bah, déjà, Expérience. Voilà. voilà, expérience voilà, de nous trois, et puis bah, pour vous en faire profiter tout simplement. Donc si ça vous intéresse, vous nous mettez un petit commentaire sous la vidéo là, juste ici en dessous, et puis bah, écoutez, on verra si on renouvelle ou pas l'opération, mais bon, enfin moi ça m'a plutôt bien plu. Ouais. On fait ça régulièrement, mais là en plus bon, le fait d'être en direct, etc., voilà, ça mène un petit piquant en plus, quoi. Ok? C'est bon les gars? Ouais. Ça marche? Ciao, Bon bah ciao. allez. Et puis, bonnes vacances, hein. Ouais. Oui, oui, je vais en profiter. Ouais, alors, juste pour vous raconter ma vie. Alors, si vous n'en avez rien à faire, vous coupez maintenant la vidéo. Juste pour vous raconter ma petite vie, je pars à la Martinique pendant une dizaine de jours. Je vais me remettre à la planche à voile que je n'avais pas fait depuis une douzaine d'années. Donc, Génial. je suis fin fou excité le fait d'en mettre les pieds dans les footstraps. Donc, j'attends ça avec Ouais. impatience. Voilà. Euh, Mika, tu regarderas la solidité de ton harnais parce qu'il a vécu quand même, hein. Ouais, 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 oui, bah oui, ouais, je me suis fait renvoyer mon vieux harnais qui a une trentaine d'années, mais je me suis renseigné à l'école de voile où je vais là. Enfin, ils ont des harnais à me prêter au cas où, mais c'est vrai que mon harnais que j'avais quand j'étais jeune me plaisait énormément. J'étais super bien à l'aise dedans, donc je vais voir si elle n'a pas été bouffée par les souris. Génial. Ça marche. Allez, ciao les gars, à bientôt. Ciao, ciao. Bye. À Safe, bientôt, bye bye. salut.